Hello les gars! Aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cheveux sur ma routine cheveux ondulés. Vous avez un petit peu suivi mon évolution sur un an, mes cheveux qui commencent un petit peu à pousser, donc je suis très contente. Je retrouve aussi de jolis beaux cheveux au naturel, ça fait très plaisir puisque mes cheveux ils ondulaient plus du tout comme ça, ils étaient limite lisses, enfin franchement c'était n'importe quoi. J'ai trouvé une super bonne routine qu'il fallait absolument que je vous partage. Cette vidéo sera également en collaboration avec la marque Pomelo, Pomelo Plusco. Vous n'allez pas du tout être déçus de cette marque parce que vraiment pour moi ça a été une révélation. Ça fait plusieurs mois que j'utilise maintenant, j'ai vraiment voulu la tester bien comme il faut en approfondi pour pouvoir vous en parler enfin. Pour la gamme Pomelo, moi j'ai utilisé du coup la gamme nourrissante, mais vous en avez vraiment plein d'autres. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site. Vous avez vraiment pour tout type de cheveux. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous me suivez depuis un petit moment quand même sur ma chaîne, vous savez que j'ai pas mal utilisé de bio avant tout. Ensuite après je suis passée un petit peu au chimique. Enfin vraiment moi je suis entre les deux je dirais. Et là pour le coup la gamme Pomelo elle est 100% clean. Vraiment la composition est très bien, j'ai rien à dire. Écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti! Pour commencer, je me suis tournée vers le set qui était le plus complet. Il est composé d'un shampoing, d'un après-shampoing, d'un masque nourrissant et d'un sérum brillance. La gamme nourrissante, c'était vraiment celle qui était le plus adaptée à mon type de cheveux. Je recherchais vraiment de la brillance et surtout de nourrir mon cheveu en profondeur. Et ce qui est vraiment cool sur le site, c'est que vous pouvez vous-même composer votre set en utilisant par exemple des produits de la gamme nourrissante, ou volume, ou cheveux colorés, cheveux secs. Vraiment, c'est à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Dans un premier temps, et ça vous avez l'habitude, je viens toujours me démêler mes cheveux avant d'appliquer le masque, comme ça il pourra mieux adhérer à mon cheveu. Je vous conseille quand même de mettre le masque nourrissant 10 minutes avant au frigo, ça sera toujours mieux pour l'appliquer. Je viens y déposer une petite noix dans mes mains que je vais venir en fait frotter entre elles pour pouvoir chauffer la matière et l'appliquer sur toute ma longueur. Je répartis généreusement le masque sur mes pointes pour que ça puisse vraiment bien les nourrir. Attention à ne pas toucher la racine de vos cheveux, sinon ils vont être vraiment gras. Une fois que j'ai appliqué le tout sur ma tête, j'ai plus qu'à le laisser poser pendant une demi-heure. Et voilà, je me fais un petit chignon bas avec un chouchou ou une barrette, ça c'est vraiment au choix. C'est le moment de les rincer et ma petite astuce qui est vraiment trop pratique pour rincer un bain d'huile, c'est d'appliquer du coup le shampoing sur cheveux secs. Vous en faites un premier sur cheveux secs et vous verrez que ça partira beaucoup mieux au deuxième shampoing. Et je me fais toujours deux shampoings, ça vous avez l'habitude. Le premier qui va vraiment venir en fait rincer tout ce qui va être en trop sur mes cheveux et le deuxième qui va vraiment venir nettoyer mon cuir chevelu. J'applique mon démêlant sur mes pointes et un petit peu sur les mèches de devant et je le laisse poser 2 minutes. Je sais qu'il y a des gens qui se brossent les cheveux sous la douche avec le démêlant, mais vu que je l'ai fait auparavant, ça ne sert à rien. Et je viens rincer mes cheveux. D'ailleurs, on peut apercevoir qu'ils sont bien brillants. Pour certaines personnes, ça va être tout à fait normal, mais je vous assure que beaucoup ne le font pas. Pensez à bien nettoyer vos brosses, vos chouchous, votre fer à lisser avec du shampoing ou du savon de Marseille. Vraiment, ça c'est au choix. Mais vous allez voir que vos cheveux vont graisser beaucoup moins rapidement. Et alors ça, je termine toujours par me rincer les cheveux à l'eau froide. Ça va vraiment venir resserrer les écailles et surtout leur apporter une brillance. Incroyable, mais vraiment. Je viens bien essorer mes cheveux, surtout au niveau des pointes, en faisant des petites remontées pour que les boucles soient quand même assez bien définies. Et je viens les mettre dans une serviette en microfibre. Et pendant ce temps-là, je vais laisser mes cheveux faire leur petite vie, c'est-à-dire que je les laisse sécher à l'air libre et j'utilise aucun appareil chauffant. Et je suis trop contente parce qu'on peut déjà bien apercevoir les petites ondulations. Mes cheveux ont quand même beaucoup plus de volume, ça se voit qu'ils sont tout doux et surtout bien brillants. Et j'allais dormir pour pouvoir continuer à vous montrer la routine parce que mes cheveux sont encore plus beaux le lendemain. Bien sûr, j'utilise toujours ma tête d'oreiller en satin. La matière permet vraiment de limiter au maximum les frictions comparé à du coton qui peut finir par les casser à la longue et aussi augmenter la chute des cheveux. Avant de vous coucher, je vous conseille vraiment de vous faire une natte ou alors une queue basse avec un chouchou en satin, comme celui-ci. Ça va éviter en fait au maximum de casser vos cheveux quand vous allez enlever le chouchou. Et en plus de ça, ça permet de les maintenir bien coiffés quand vous dormez. Et ça, c'est le résultat de mes cheveux le lendemain. Donc juste en ayant passé la main dans mes cheveux, je viens appliquer l'élixir à la vanille qui va vraiment apporter de la brillance à mon cheveu. Il a de l'huile de musqué à la rose
et de la vitamine E, donc vraiment que des choses bénéfiques pour votre cheveu. Et l'odeur est juste incroyable, vraiment il sent trop bon. Alors les vrais savent, j'utilise le fer à lisser vraiment que pour les grandes occasions. Et là, vu que je sortais ma routine cheveux, je me suis dit c'est le moment de les lisser. Alors, je brosse toujours mes cheveux avant de les lisser. Je trouve que c'est mieux, voilà, qu'ils soient bien démêlés, puisque sinon j'ai des nœuds et forcément ils pourront pas être bien lissés. Et on n'oublie pas aussi le thermoprotecteur, c'est vraiment super important à utiliser avant toute source de chaleur. Voilà, au moins le cheveu est très bien protégé. Et pas de fourche. Bon, et je vous apprends rien, du coup, je viens faire des va-et-vient et je lisse bien mon cheveu jusqu'à ce que je ne vois plus de petites vagues en dessous de mes cheveux. Et il y a toujours ma petite brosse qui m'accompagne également pour bien attraper les mèches, pour les lisser. D'ailleurs, vous, dites-moi comment vous faites pour faire le lissage à la perfection. Et donc là, on est sur un résultat juste de qualité. Je pense que vous le voyez par vous-même, surtout si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne. Vous savez que habituellement, quand je me lissais les cheveux, ils étaient toujours un petit peu gonflés, ils faisaient des frisottis, même une fois lisses. Et là, regardez, ils sont hyper bien gainés, ils sont juste top. Franchement, j'ai rien à dire, je suis trop contente. J'ai vraiment trouvé la routine idéale et en plus de ça, très brillant. Enfin, vraiment, c'est un plaisir. Vraiment, c'est trop bien. Et pour bien évidemment parfaire mon lissage, je viens appliquer 1 à 3 gouttes de vanille élixir sur mes pointes. Donc que ça soit sur cheveux secs ou humides, ça c'est vraiment comme vous préférez. Et puis ensuite, je viens les coiffer comme d'habitude, mais je le fais toujours après m'être lissé les cheveux. Et je vous laisse voir le résultat par vous-même. Donc ça, c'était l'année dernière quand j'avais coupé mes cheveux. Je vous avais sorti une routine cheveux et je vous avais dit que justement quand je lavais mes cheveux et que je les lissais, ils étaient gonflés. Et on peut voir en effet qu'ils sont gonflés, qu'ils ont quelques frisottis. Là également, c'était en septembre 2021. Et ça, c'est à présent, en ayant trouvé la routine pour mes cheveux et mon type de cheveux surtout. Donc la gamme nourrissante de chez Pomelo. La vidéo est terminée, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé et surtout plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà cette marque dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!